Alors, revenons sur l'astrologie et sur ce qui se passe actuellement. On voit que les choses quand même s'aggravent. Et quand on regarde la configuration astrale actuelle, en juillet 2019, avec Saturne, parce que moi je travaille sur Saturne, Saturne est à 17 degrés du Capricorne. C'est-à-dire que quand on sait que Antares est à 9 degrés de Sagittaire, ça veut dire que Saturne s'est éloigné de cette étoile de 38, de 38 degrés en tout. Ce qui fait que, alors selon ma théorie, ce qui fait qu'il est particulièrement puissant. Parce que quand il est conjoint, bon, il est encore dans l'œuf, si on peut dire. Il est encore jeune. Mais là, ce n'est plus le cas. Il peut s'envoler. Et ce phénomène se produit tous les 15 ans, si on reste sur l'axe Aldébaran-Antares. Donc le risque de dérapage impérial, parce que c'est là dont il s'agit, le risque d'entropie est fort. C'est dans le domaine de l'entropie. L'ouverture de Saturne par rapport, l'éloignement de Saturne par rapport à Antares, c'est l'augmentation de l'entropie. L'augmentation de l'entropie, c'est l'augmentation de l'espace qu'on veut dominer, qu'on veut contrôler. Alors, ça dépend évidemment des personnes. Si les États-Unis n'avaient pas élu Donald Trump, on n'en serait pas là. Parce que Donald Trump est en phase avec Saturne. Il a le tempérament saturnien. Il a toujours eu d'ailleurs, dans des différents contextes, économiques, commerciaux, etc. Ça montre bien à quel point on est là dans une sorte de loterie quand il y a des élections. Emmanuel Macron a aussi quelque part un profil saturnien jusqu'à un certain point. Mais il n'en a pas vraiment les moyens. Par contre, Napoléon, lui, avait ce profil. Et il se trouve qu'il est né en France, parce que la France venait de racheter aux Génois l'île de Corse, un an avant sa naissance, en 1769. Et là, il y a un rôle des hommes qui jouent. Les Saturniens sont portés par Saturne, c'est normal. Tout dépend où ils se trouvent à ce moment-là, en quelle position de force ils sont là, ou ils ne sont pas. Donc, on pouvait prévoir un phénomène de ce genre, d'anthropisation au niveau géopolitique. Ce qui ne correspond pas du tout au calcul des astrologues, qui ont d'autres moyens, d'autres procédés, d'autres grilles que les miennes. Moi, je pratique l'astrologie stellaro-planétaire, saturnienne. Alors, bien entendu, il faudrait étayer tout cela de très grand nombre d'études sur l'histoire de l'humanité, etc. Je reconnais que ça n'a pas encore été fait complètement. Contact. Mais il ne reste pas moins qu'à différentes échelles, voyez-vous. Je vais
prendre une échelle qui vous paraîtra dérisoire. En 2004, donc il y a 15 ans, s'est tenu à Paris un grand congrès d'astrologie qui a réuni un très grand nombre d'astrologues, de chercheurs, qui n'était pas produit depuis longtemps, à ce stade-là. C'est un congrès historique d'ailleurs qui a été filmé intégralement, qu'on peut trouver sur YouTube, sur la chaîne de Téléprovidence Subconscience. 2004. Donc à un moment donné, il y a une espèce de rassemblement qui peut se faire, d'extension, comme si on ne pouvait plus se cloisonner, comme si les clivages étaient dépassés, comme s'il y avait des convergences qui l'emportaient sur les divergences. C'est ça l'entropie. Les divergences, c'est la négantropie. La divergence, c'est le protectionnisme. Et là, effectivement, il y a un profil qui est celui d'une guerre mondiale. Quand on regarde 1943, par exemple, en 1940, je regarde, je suis prêt. Donc voilà, Saturne est passé sur Aldébaran, en Gémeaux, en 42, et automatiquement, donc il est dans l'axe Aldébaran-Antares, et plus il va s'éloigner de cette conjonction, par exemple en juin 44, Saturne arrive à 0 cancer, à peu près au même moment du collet débarquement. Zéro cancer, c'est une frontière qui est importante pour moi. L'axe, quand Saturne arrive en cancer ou en capricorne, on est déjà dans une phase d'entropie assez forte. Donc, juin 44, alors je ne parle même pas de l'année suivante, bien sûr. En mai 45, par exemple, il est à 6 degrés du cancer. Et Hiroshima, il est à 45 ou 45, il est à 17 degrés du cancer. C'est-à-dire qu'il est exactement au même endroit, symétriquement, qu'actuellement. C'est-à-dire que pour faire plier et capituler le Japon, en 1945, on utilise la bombe atomique. Eh bien, là, c'est plus le Japon, là, c'est l'Iran. Eh bien, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? En ce mois de juillet, on est toujours dans l'été, Saturne à 17 degrés du Capricorne. 17 degrés du Cancer, Hiroshima, Nagasaki, 17 degrés du Capricorne. Je ne suis pas en train de dire qu'on va lancer une bombe atomique sur l'Iran. Mais, en tout cas, la configuration est frappante. Ça illustre bien l'importance de l'axe Aldébaran-Antares. Non pas quand Saturne est sur cet axe, mais quand il dépasse cet axe, quand il s'éloigne petit à petit de cet axe. Et là, il prend tout son envol. Voilà.
Donc peut-être temps de s'intéresser à mes travaux.